Vinicius, j'ai beaucoup souffert en Espagne. Vinicius Junior a accordé une interview à la CBF dans laquelle il a parlé de sa lutte contre le racisme à la veille de la journée de la conscience noire. L'attaquant du Real Madrid, qui s'entraîne actuellement avec le Brésil en vue du match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 contre le Pérou, a accordé une interview à CBF TV dans laquelle il a parlé de sa lutte contre le racisme et des difficultés qu'il a rencontrées dans sa vie. La journée de la conscience noire est très importante en raison de tout ce que nous avons vécu et de tout ce que la CBF a fait, avec la FIFA, avec tous les joueurs, nous sommes ensemble dans ce combat. L'objectif est que, dans un avenir très proche, il y ait de moins en moins de cas de racisme, a d'abord déclaré Vinicius Junior. Je sais à quel point je suis important, mais je dis toujours que c'est un combat pour tout le monde, parce que je ne peux pas à moi seul lutter contre tout ce que tous les Noirs subissent. Mais je connais ma taille, je connais la force que j'ai, mon discours, et je peux parler pour tous ceux qui n'ont pas cette force, ou qui ont peur, ou qui traversent beaucoup de choses et les gens ne croient pas toujours ce qu'ils disent. Je suis donc très heureux de pouvoir aider et de continuer à lutter avec force avec tous les joueurs et toutes les personnes qui ont pu nous aider. Je pense toujours que toute aide est la bienvenue. Les Noirs ont souffert pendant longtemps et le moment est venu de mettre un terme à tout cela. La FIFA, qui est un nom très fort, ainsi que la CBF et tous les joueurs, ont la force de se battre. Alors allons de l'avant ensemble, ferme et fort, pour qu'ici et dans un avenir très proche, les enfants qui viendront dans notre futur aient une vie meilleure. Au cours des 3 derniers mois, nous avons déjà réussi à mettre 3 ou 4 personnes en prison et à leur faire payer le crime qu'elles ont commis. Nous sommes sur la bonne voie. Je joue en Espagne, où j'ai beaucoup souffert et où je souffre encore parfois, mais bien sûr, c'est moins avec l'aide de tous les clubs, de toutes les personnes qui font tout ce qu'elles peuvent pour lutter contre le racisme, comme le fait la CBF. Je vis avec la pression depuis que je suis né, car je viens d'un endroit très dangereux, où j'ai beaucoup souffert, et j'ai également dû passer par les rangs de Flamengo, qui a été un grand pas en avant. J'ai gravi les échelons à l'âge de 16 ans et j'ai connu beaucoup de hauts et de bas. En équipe nationale, c'est pareil. J'ai connu des hauts et des bas, j'ai toujours voulu m'améliorer pour faire de grandes choses pour notre pays et les difficultés viendront, comme je l'ai dit. Je veux faire de mon mieux et continuer à me battre avec tous mes coéquipiers, avec tous les entraîneurs et avec tout notre personnel pour placer le Brésil au sommet, a conclu le Brésilien. Le Real Madrid veut blinder Brahim Diaz. Depuis la saison dernière, Brahim Diaz remplit à la perfection son rôle de super sub au Real Madrid. L'international marocain est souvent utilisé par Carlo Ancelotti pour renforcer l'attaque et faire souffler ses stars de devant. Auteur de 12 buts et 9 passes décisives en 44 matchs la saison dernière, le milieu offensif de 25 ans est très apprécié de son entraîneur. Mais il y a quelques jours, le média Relevo annonçait que le Marocain était dans la liste des joueurs à forte valeur marchande susceptibles de quitter le Real Madrid cet été. La Gazzetta dello Sport expliquait ainsi que l'AC Milan souhaitait le faire revenir. Mais à en croire les informations de Marca, la formation merengue ne veut absolument pas s'en séparer, au contraire. Brahim Diaz est très apprécié de la direction qui prévoit même de discuter d'une prolongation de contrat cet été. Pour le joueur, la priorité est bien de continuer avec son club de cœur et essayer de gratter une place de titulaire dans le 11, l'Espagne s'inquiète pour Pedri. Pedri célèbre un but avec le Barça. Le FC Barcelone craint le pire pour Pedri. Ce lundi soir, lors du match Espagne-Suisse, le milieu de terrain espagnol s'est effondré en se tenant le genou droit. C'est sur une frappe pourtant sans danger que le milieu du Barça s'est blessé après un choc avec Zeki Amdouni à la 34e minute. Les gestes de douleur montrés par le Canarien ainsi que la présence des services médicaux espagnols ont suscité l'inquiétude auprès des supporters ibériques. La douleur s'étant a priori estompée selon Sport, Pedri a pu regagner le terrain sans aucun signe de gêne jusqu'à la 79e minute. Dans une rencontre difficile où il a notamment manqué un pénalty à la 32e minute, Pedri a fait parcourir un frisson dans les travées du stade d'Eliodoro Rodríguez Lopez. Mais heureusement cette fois-ci plus de peur que de mal pour le Blaugrana. Ces dernières années n'ont pas été de tout repos pour le numéro 8. En effet, depuis 2021, le joueur du FC Barcelone enchaîne les blessures. Cette saison, il a déjà manqué 41 jours de compétition. Rappelons que c'est à cause d'une blessure au genou que Pedri a dû abandonner l'Euro 2024 en quart de finale contre l'Allemagne après une charge de Toni Kroos, plan de retour de Ronald Araujo dévoilé. Plan de retour de Ronald Araujo dévoilé. Alors que le Barça se relève doucement de ses derniers échecs, l'heure est désormais à la planification du retour d'Araujo, un renfort clé pour redresser la barre et solidifier la défense. Le FC Barcelone a recommencé ses entraînements lundi 18 novembre, avec déjà en tête le prochain match de Liga contre le Celta à Balaídos, 21h.
Les joueurs non sélectionnés au niveau international s'exercent en attendant le retour des autres. Bien que l'entraîneur finalise l'équipe et le 11 de départ, il prévoit des retours, notamment celui de Ferran Torres qui devrait être présent pour cette rencontre. De plus, le club a établi un programme pour le retour de Ronald Araujo. Araujo revient sur scène. Le défenseur central uruguayen est dans la dernière ligne droite de convalescence après sa blessure au tendon des ischio-jambiers de la cuisse droite, subie en quart de finale de la Copa América en juillet dernier et qui l'a contraint à subir une intervention chirurgicale. Après seulement 4 mois de travail, l'évolution est bonne et son retour est désormais une question de fixation de délai. Ce n'est pas encore décidé, il ne s'agira certainement pas d'aller à Vigo, mais Hansi Flick et son staff technique veulent commencer à dessiner son retour comme ils l'ont déjà fait avec Gavi, mais l'intention est que ce soit avant la fin de la saison année. Il est même prévu qu'il soit entièrement disponible à la mi-décembre, comme l'a déjà expliqué Mundo Deportivo. Araujo est envisagé pour la rencontre contre Leganés le 15 décembre prochain. Barça, ça sent mauvais pour Lamine Yamal. Lamine Yamal, blessé à la cheville avant la trêve, et donc absent des rencontres de la sélection espagnole en Ligue des Nations, Lamine Yamal ne devrait pas jouer samedi pour le retour du Barça en Liga. C'est ce qu'indique le quotidien AS, précisant que les douleurs de l'adolescent ne sont pas encore dissipées, lui qui avait déjà manqué le duel d'avant-trêve contre la Real Sociedad. Sa présence face à Brest en Ligue des Champions, en milieu de semaine prochaine, est aussi remise en question. Il devrait être là pour le match de Liga face à Las Palmas lors du dernier week-end de novembre. Un petit coup dur pour Hansi Flick, Real Madrid, une très bonne nouvelle annoncée pour Wirtz. Florian Wirtz, une bonne nouvelle serait de mise pour le Real Madrid dans le dossier Florian Wirtz. L'été prochain, le Real Madrid risque à coup sûr de faire à nouveau parler de lui sur le marché des transferts. Si les pistes menant à Trent Alexander-Arnold et à Alphonso Davies sont plus que jamais d'actualité, celle de Florian Wirtz l'est aussi. D'ailleurs, une bonne nouvelle pourrait être potentiellement de mise dans ce dossier à en croire les dernières paroles de Jean-Christian Driesen, il doit toujours être dans l'intérêt du Bayern d'avoir les meilleurs joueurs allemands. Mais Uli Hoeneß a toujours dit que le FC Bayern devait agir de manière économiquement raisonnable, c'est la clé, a-t-il déclaré dans les colonnes d'Aben Zeitung. Le Bayern pas prêt à toutes les folies pour Wirtz. De quoi potentiellement jeter un gros coup de froid sur une arrivée à Munich à l'heure où Leverkusen demanderait près de 150 millions d'euros pour s'en séparer. Interrogé aussi sur l'avenir de Joshua Kimmich, le directeur général du club munichois a déclaré « Nous avons déjà déclaré publiquement que nous voulions entamer des négociations avec Joshua Kimmich sur une prolongation de contrat dès que possible. J'aimerais qu'il continue à être l'une des pierres angulaires de l'équipe », a-t-il ainsi lancé.